J'aimerais donner aux gens un défi. Je suis curieux. Je voudrais que tous ceux qui nous écoutent, pour les 7 prochains jours, essayent quelque chose. Si vous pouviez nous donner 1 à 3 choses différentes que nous pourrions faire différemment ou éliminer quand une pensée vient à nous. Ou bien lorsque nous réagissons d'une certaine manière. Ou s'il y a une chose que si on éliminait, 1, 2 ou 3 choses. Et si on le faisait tous les jours, pendant 7 jours, alors on commencerait à avoir d'incroyables changements dans nos ressentis, à se sentir mieux, plus vivant, plus aimé. Quelles seraient ces choses? And if you had only 7 days to transform your life. Non, je plaisante. Dans cet épisode, vous allez découvrir avec le docteur Joe Dispenza comment transformer votre vie en seulement 7 jours avec seulement 3 outils. Bon, c'est un peu prétentieux de prétendre tout ça. Je sais pas si vous entendez le ventre de Ludo digérer pendant que je parle là. On va le dire, le but c'est pas vraiment de changer votre vie. Vous êtes qui vous êtes et c'est parfait comme ça. Mais on peut toujours s'améliorer un petit peu et du coup, c'est parti. Ok, eh bien la plupart des gens premièrement se lèvent le matin et ils regardent leur téléphone. Ils consultent leurs messages, leur WhatsApp. Ils postent quelque chose sur Facebook, ils tweetent, ils regardent les infos. Puis ils vont aux toilettes, prennent un café, prennent une douche, s'habillent, consultent leur email, font le même chemin jusqu'au travail. Ils font les mêmes choses donc, ils sont programmés. Ils ont en fait perdu leur arbitre et sont programmés. Vous savez, au moment où ils décideront de changer, dès que vous décidez de changer, peu importe ce que vous voulez changer chez vous, tenez-vous prêt, parce que ça va être inconfortable. Ça va faire mal. Vous allez quitter le connu. Ouais. Vous allez quitter ce qui vous est familier et entrer Même dans si l'inconnu. ce qui vous est familier est inconfortable et douloureux, Tout à fait. ce sera quand même douloureux de se défaire de la douleur. Voilà, parce que certaines personnes sont très heureuses d'être malheureuses. Ouais. Donc en fait, ils préfèrent s'accrocher à leur souffrance que de tenter leur chance ailleurs. Donc, les gens doivent se dire « Je n'ai vraiment rien à perdre, pas vrai ?» Donc, s'ils se disent « Je suis prêt à sortir de ma zone de confort et d'aller vers l'inconnu », il s'avère que c'est l'endroit idéal pour créer. Donc si vous commencez votre journée, et commencez avec cette question simple. Quelle est la meilleure version de moi-même que je peux être aujourd'hui ? Vous allez vous poser cette question. Et maintenant écoutez, votre corps va vous dire « Eh bien, tu dois prendre un café, je suis fatigué. » Et vous devez lui dire « Non, non, mon gars. Tu n'es pas le cerveau ici. Je suis le cerveau. Tu vas t'asseoir ici, je vais te nourrir. Tu vas avoir ton café, tu vas avoir toutes ces choses. Mais là tout de suite, c'est mon moment. Et tu vas m'obéir. Ok ? Donc maintenant, le corps n'est plus le cerveau. Vous êtes le cerveau. Donc quand il veut se lever et que vous en prenez conscience et que vous revenez au moment présent, à chaque fois que vous faites ça, c'est une victoire. Et vous changez des aspects de vous-même. Pour rebondir sur ce que Joe Dispenza vient de dire, je pense que tout se ramène à votre sens d'identité. Qui pensez-vous être ? Quelqu'un de motivé ? Non motivé ? Heureux ? Malheureux ? Sportif ? Pas du tout ? En réalité, si vous observez ça de plus près, vous allez réaliser que vous avez déjà été plus sportif et moins sportif. Plus heureux et moins heureux, plus motivé et moins motivé. Ce qui veut dire que vous n'êtes ni la personne motivée, ni la personne non motivée. Je ne sais même pas si vous êtes une personne, pour tout vous dire. Mais il faut réaliser que mathématiquement, c'est seulement en étant rien que vous pouvez devenir ce que vous voulez. N'importe quoi, du tout infini. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, si vous croyez que vous êtes bleu, vous ne pouvez pas être vert. Tandis que si vous croyez que vous n'êtes rien, vous pouvez être ce que vous voulez. Donc ensuite, posez-vous cette question. Je le fais tout le temps. Écrivez 4 pensées, pour lesquelles vous allez être conscient toute la journée. Je ne peux pas, c'est trop dur. Vous allez être surpris. Dès le moment où vous prenez conscience de ces pensées, à quel point vous n'en aviez pas conscience depuis des jours et des semaines. Écrivez ce que vous dites, avec vos propres mots. 4 choses que vous voulez changer, dans votre façon de vous comporter. Vous plaignez-vous ? Vous faites-vous des reproches ? Vous inventez-vous des excuses ? Vous apitoyez-vous sur votre sort ? C'est un état d'esprit de victime. Avec quelles émotions vivez-vous ? Est-ce possible que vous êtes tellement habitué à vivre dans la culpabilité sans même savoir ce que c'est que ça vous semble être vous ? Autorisez-vous votre énergie à descendre. Devenez conscient de ces états d'esprit et de corps, et passez-les en revue. Et dites-vous, ça, c'est mon ancien moi. Ensuite, demandez-vous, quelles sont les pensées que je veux assimiler dans mon cerveau ? Et commencez à les assimiler et à les ressentir. Quel comportement vais-je adopter aujourd'hui ? Quel choix vais-je faire ? Un jour, la durée d'une vie. Et comme vous l'avez fait, refaites-le. Répétez l'intégralité du processus. Commencez à installer le programme neurologique dans votre cerveau. Et si vous persistez à l'installer, le programme deviendra un logiciel, et vous commencerez à penser et à agir de cette façon. Et puis, voilà la partie difficile. Pouvez-vous enseigner à votre corps émotionnellement ce qu'il va ressentir à l'avenir avant même qu'elle ne se manifeste ?
et ne vous levez pas avant de ressentir cette émotion. Maintenant, entraînez-vous à cela, pendant quelques jours. Et ensuite, voyez si vous pouvez rester dans cet état. Et observez soudainement toutes ces portes étranges s'ouvrir à vous. Les synchronicités, peu importe ce qu'elles sont. Je pense qu'on est tous d'accord de dire que lorsqu'on dort le soir, on rêve. Même le matin. D'ailleurs, surtout le matin. Et ça vous est déjà sûrement arrivé d'avoir un rêve où une personne que vous connaissez a fait quelque chose que vous n'aimiez pas. Et lorsque vous vous réveillez, vous savez que c'est faux, mais vous restez fâché contre la personne. Vous avez sûrement tous déjà vécu ça. Ce qui est complètement fou du coup, c'est que vous pouvez avoir l'impression d'avoir vécu quelque chose, sans l'avoir vécu, et c'est comme si vous l'aviez vécu. C'est incroyable. Et là, on parle des rêves, mais on parle aussi du pouvoir de la visualisation. Si vous êtes capable de vous détendre, et du coup d'atteindre un niveau de relaxation suffisamment profond, proche du sommeil, tout en restant conscient, vous allez être capable de créer des visualisations beaucoup plus vivides, beaucoup plus réelles, beaucoup plus tangibles. Et à ce moment-là, elles auront un impact sur vous beaucoup plus grand. Et cet impact qu'elles auront sur vous, aussi bien intérieur soit-il, il aura un impact sur l'extérieur. Si je crois que le monde est sombre, je vais pouvoir le vivre en vrai, même avec l'extérieur, même s'il fait beau. Du coup, pour ceux qui veulent profiter du pouvoir de la visualisation tout en étant guidés, je vous propose le programme Réalité Parallèle, il se trouve dans la description. En plus, on a claqué le prix au sol. Mais pour ceux qui ne sont pas intéressés dans l'idée d'investir dans ce programme, je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème avec ça. Je vais vous proposer une visualisation tout de suite, elle est rapide, elle est efficace et elle va vous aider à combattre la fatigue, le manque de motivation, le manque d'énergie. Ok? Vous êtes prêts? C'est parti, je parle un peu plus lentement et on peut se lancer dans cette visualisation. Phase 1. Fermez les yeux, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé et vous détendre. On va pas le faire maintenant, donc tranquille, vous pouvez juste écouter. Phase 2. Vous détendre encore plus. Vous concentrez sur votre respiration si vous n'arrivez pas à vous détendre. Mais ne pensez pas à plein de choses. Concentrez-vous que sur une chose, donc votre respiration. Phase 3. Quand vous vous sentez très détendu aux portes du sommeil, n'allez pas plus loin et commencez à visualiser. Visualisez-vous dans un endroit si vous le souhaitez, mais surtout visualisez votre main, comme ça, avec quelque chose entre les deux doigts. Entre ces deux doigts, c'est quoi? C'est une pilule. Cette pilule, elle est comme fluorescente, dorée, la même pilule que dans Power. Là, vous vous concentrez sur cette pilule, vous l'observez, vous lui donnez du détail, et quand vous êtes prêt, vous la mangez. Vous l'imaginez descendre dans votre corps, se répandre dans votre système, jusqu'à vos extrémités, et profiter de l'énergie qu'elle vous donne. Voilà, c'est tout. Et si vous pensez que c'est inutile, eh ben, ça sera inutile. Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Parce que comme un rêve a un impact sur toi dans ta journée, une visualisation aura un impact sur toi dans ta journée. Donc rappelez-vous qu'un rêve a un impact sur vous. C'est pas un rêve qui va changer toute votre vie, mais un rêve va influencer votre journée. Et si vous influencez toutes vos journées avec des rêves conscients, donc de la visualisation, eh bien c'est votre vie que vous influencez. Et c'est comme ça que vous améliorez petit à petit qui vous avez l'impression d'être, mais que vous n'êtes pas, mais que vous pouvez être si vous le voulez. Deuxièmement, prenez du temps à la fin de la journée. À la fin de la journée, avant de vous coucher, et dites merci pour votre vie. Et ressentez de la gratitude. Et enseignez réellement à votre corps la sensation que ça procure. L'empreinte émotionnelle de la gratitude. La gratitude signifie que vous recevez quelque chose. Si je vous donne quelque chose qui a de la valeur, vous me direz merci, parce que vous le ressentirez, pas vrai? Donc, lorsque vous recevez, vous dites merci. Donc, la gratitude est le meilleur état d'esprit quand on reçoit. Donc, les gens n'acceptent, ne croient et ne se soumettent qu'aux pensées qui sont alignées à leur état émotionnel. Donc, si vous êtes dans un esprit de gratitude, toutes vos pensées vont directement imprégner votre corps. Si vous vous dites « je me sens bien, je suis riche », et si votre corps est programmé pour être négatif et vous dit « non, tu ne l'es pas », votre pensée va s'arrêter là. Donc, quand vous élevez votre esprit, il y a environ 1200 réactions chimiques différentes qui se produisent dans votre corps et qui commencent à restaurer et à rétablir votre corps dans un esprit de gratitude. Et donc nous avons mené des recherches pour prouver ça. 10 minutes. Juste pour ressentir ça. De tout votre cœur. C'est tout. Troisième chose, qui est très importante. Prenez du temps, peu importe quand. Asseyez-vous et fermez les yeux. Et commencez simplement à étendre votre conscience dans l'espace autour de vous et ressentez le juste. Prêtez-y attention et soyez-en davantage conscient. Le fait d'élargir votre conscience contribue à réduire vos hormones de stress et crée des ondes cérébrales plus cohérentes. Je le fais actuellement. C'est juste de l'entraînement. Et plus vous le faites, mieux vous le ferez. Waouh. Donc, si vous vivez à travers ces états supérieurs et vous savez comment ressentir cette émotion future avant qu'elle ne survienne, vous serez moins susceptible d'attendre qu'elle ne survienne parce que vous aurez l'impression que ça s'est déjà produit. Vous serez moins susceptible d'essayer de la contrôler. Vous saurez qu'à partir du moment où vous perdez ce sentiment, vous serez juste déconnecté et vous devrez retourner à cet état. Et quand vous maîtrisez ça,
Aucune personne, aucune chose, aucune expérience ne pourra vous l'enlever. Maintenant, vous avez le pouvoir. Et si vous comprenez les lois qui soutiennent la création, alors vous serez moins susceptible d'entrer en rivalité et de vous précipiter pour obtenir ce que vous voulez. Vous saurez que ça viendra à vous. Donc selon moi, je pense que la vie déroule de nos propres initiatives. On n'a pas besoin d'aller dans une école antique de sagesse dans l'Himalaya. C'est à nous de prendre des initiatives. Et quand vous faites face aux défis qui se présentent à vous dans la vie, avec un esprit supérieur, vous allez commencer à traverser ces épreuves. Je pourrais avoir envie de vous donner plein de conseils. Par exemple, comment avoir l'impression de vous disperser dans l'atmosphère autour de vous. Mais je vois pas de réelle utilité. Mais on va quand même le faire. Allez, c'est la fin de la vidéo, on est de bonne humeur, etc. Donc si vous voulez avoir la sensation que votre limite ne s'arrête pas à la surface de votre peau, bah déjà fermez les yeux. Et vous voyez plus votre peau. La limite déjà est beaucoup plus floue. Et depuis là, vous allez pouvoir considérer l'idée suivante. Que tous les bruits extérieurs ne sont en fait pas extérieurs. Parce que vous savez que pour décrire la réalité, il y a hauteur, longueur, profondeur. Il n'y a pas extérieur-intérieur. Du coup, partant de l'idée que l'extérieur et l'intérieur sont la même chose. Et du coup, que tout ce que vous entendrez à l'extérieur est en fait à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs la réalité. Le son est converti à l'intérieur de vous. Donc, ne soyez pas trop dans l'intellectuel. Imaginez que tout ce qui se passe et tout ce que vous pouvez percevoir se passe à l'intérieur de vous. C'est la réalité. N'y pensez pas plus que ça et vivez cette expérience. Je pense que c'est tout. Au prochain épisode. Abonne-toi. Je t'en prie.